Bonjour, bonjour et coucou à tous. C'est un plaisir d'être encore une fois avec vous. Et j'ai une petite annonce à vous faire. C'est jeudi et à partir d'aujourd'hui, tous les jeudis, dans le deuxième part de la journée, on va se rencontrer sur ma chaîne YouTube, tous et toutes, pour voir les aspects de la semaine, la période, les transits et ce dont on a besoin pour se bien débrouiller, pour bien profiter de chaque aspect assez important comme énergie et de savoir comment prendre les aspects qui sont pas assez faciles. Par exemple, on va parler aujourd'hui d'une rétrograde. Ça, d'habitude, c'est pas assez facile à vivre. Et on va parler de Vénus rétrograde. Vénus, il va rentrer en rétrograde en 23 juillet. Il va rester comme ça rétrograde jusqu'à 3 septembre en Lion. Et en tout, Vénus en Lion, direct et rétrograde, il est à partir de juin 2023, 6 juin 2023 jusqu'à octobre 2023. Donc, une période assez longue et assez inhabituelle pour Vénus de rester dans un signe. C'est pour ça qu'il faut décrypter ensemble et il faut voir ses points faibles, mais aussi ce qu'on peut profiter par rapport à cette Vénus rétrograde. Première chose qu'il faut savoir, c'est les plus difficiles leçons. Là maintenant, après 23 juillet, ce sont ceux qui ont à la naissance Vénus rétrograde en Lion. Après, ça va être ceux qui ont Vénus rétrograde, peu importe dans quel signe, surtout en taureau ou en scorpion. Parce que là, c'est un peu difficile avec ce rétrograde en Lion. Et sinon, ça va être une période assez difficile pour les taureaux, pour les scorpions, pour les lions, pour les capricornes aussi, un peu pour les verseaux et un peu pour les poissons. Pas assez douce pour les gémeaux, pour les béliers, et moins difficile pour les cancers et pour les balances. On va décrypter tout de suite pour chaque signe, mais avant tout, je veux mettre en avant l'idée centrale de cette rétrograde vénusien en Lion. Il faut qu'on soigne, il faut qu'on se soigne, il faut retrouver des choses, il faut retrouver le bonheur et l'amour. Vénus rétrograde, ils nous disent en effet qu'on a oublié d'aimer ou qu'on a oublié de s'aimer. Et comme c'est Vénus, c'est important surtout pour les femmes, pour les filles, pour les femmes. C'est assez important, mesdames, que vous faites attention à votre orgueil. Ça peut être le plus grand ennemi que vous avez eu depuis 8 ans ou depuis l'âge de 8 ans ou qui sait depuis cette période d'adolescence ou première relation. À voir, ça dépend de chaque personne et de chaque thème natal. Mais en tout cas, c'est important à voir, c'est assez important à savoir, à connaître en nous-mêmes. C'est l'amour de soi, c'est l'amour qu'on porte dans nos cœurs, c'est l'amour qu'on donne. C'est aussi la générosité, c'est aussi le plaisir de vivre. Et c'est aussi le bonheur parce que là maintenant, après Vénus rétrograde en 23 juillet, on va sentir tous les moments quand on a été malheureux, toutes les situations qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Et surtout, on va ressentir cet sentiment de drama queen, vous voyez ce que je veux dire?
On va être tous, et les femmes et les hommes, drama queen, drama king, comme ça. On va chercher de dramatiser. L'idée, c'est qu'on vit tout ça juste pour la prise de conscience et après pour soigner. C'est pas juste vivre le même schéma tout le temps, c'est juste de se réveiller, de se éveiller à un moment donné. Et c'est pour ça que Vénus, il a essayé depuis à partir du 6 juin jusqu'à 23 juillet, il nous a aidé à comprendre chacun pour soi où c'est notre bonheur, c'est quoi cette bonheur, c'est quoi l'idée, c'est où, c'est comment, c'est peut-être intérieur, c'est extérieur, c'est la vie matérielle, c'est la vie spirituelle, c'est la vie amoureuse, c'est la santé. Donc on a tous un bonheur à chercher, on a tous un moins de bonheur que là maintenant avec Vénus rétrograde on va ressentir juste pour se réveiller, pour chercher ce que c'est à nous, notre bonheur à nous. Et on va commencer avec les béliers. Mes chers béliers, pour vous, ascendant au signe du bélier, pour vous, ce transit de Vénus rétrograde vous apporte un peu la besoin de soigner tous les abus que vous avez fait sur vous-même pour votre ami, pour la comparaison ou par la comparaison, par la rivalité, et aussi il faut faire attention avec votre enfant ou plusieurs, si vous avez, c'est assez important de vous sentir des bons parents parce que là, dans ce moment, avec Vénus rétrograde, c'est possible que vous ressentez des regrets ou des ressentiments vis-à-vis de vos pères. C'est pour ça qu'il faut avoir un peu la miroir de bon côté et de voir c'est où que vous avez mal fait avec vos enfants et aussi qu'est-ce que vous pouvez réparer avec vos parents et surtout vos pères. Sinon, c'est assez important d'apprendre comment se relaxer. C'est assez vite. Déjà, le nœud de la lune, il est en bélier. Vous voulez faire beaucoup de choses, comme on a déjà parlé la semaine d'avant. Vous êtes assez active et vous avez assez besoin de vos énergies pour partir dans de nouvelles aventures de vos vies. Mais ici, Vénus rétrograde veut vous transmettre ce message de n'oubliez pas se relaxer. L'action et l'obsession de contrôle, ça peut vous mettre dans des positions de perte ou de risques inutiles ou de vous sentir malheureux. C'est un peu ça. En plus, c'est un aspect assez important pour redécouvrir l'amour et pour soigner son enfant intérieur. Son enfant intérieur qui est assez paniqué, qui est assez qui proteste parce que peut-être beaucoup d'entre vous, vous avez eu ce désir dans votre enfance de devenir des acteurs, de jouer de théâtre ou de faire un vrai passion, un vrai truc artistique pour vous, pour votre vie. Et c'est surtout ceux qui ont vécu ce sentiment qui ramènent à la surface ce désir de création et de l'art qui vous porte tous les jours et que vous l'apportez avec vous aussi. Donc, par rapport à ça, vous voyez, c'est à vous de décider quand, comment et quel
c'est vos dons artistiques qui vous apportent le bonheur. Après, pour mes chers taureaux, ascendant ou signe taureau, c'est assez important, comme je disais au début, c'est une période de leçon de personnalité. Votre personnalité, il a besoin de se changer. On sait, les taureaux, ils n'aiment pas le changement, mais c'est déjà la lune noire qui traverse le lion à partir de janvier 2023 qui vous disent de sortir de vos zones de confort. C'est aussi le nœud de la lune qui est en bélier et qui vous sort aussi de vos zones de confort. Et là maintenant, c'est Vénus rétrograde qui dit aussi de sortir de vos zones de confort. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience de quelques petites idées pour se débrouiller mieux, pour voir la lumière et pour allumer un peu le bougie de vos présents. Première chose, le plus important, c'est si vous avez besoin des applaudissements, de reconnaissance de vos proches. C'est là un petit problème, une petite tension et il faut la résoudre dans une bonne vibration. Donc, les tensions dans la maison, ça peut amener des leçons et aussi c'est important que vous vous changez à partir de ça. Donc, c'est vos leçons à vous. Après, une autre idée, c'est de faire attention à vos consommations énergétiques par rapport à vos proches. Donc, c'est assez important de faire d'une façon ou d'une autre, de faire vos proches se sentir mieux, se sentir heureuse ou heureux, de leur donner cette possibilité de grandir leur bonheur de présent. Après, une autre leçon assez importante, c'est de soigner en vous les problèmes de votre enfance et surtout le problème qui est, c'est pas chez tous les taureaux, mais là où il est, il faut soigner si vous avez vécu, peut-être c'est pas réellement, c'est juste un sentiment que vous avez eu d'abus d'un parent. Que c'est un abus émotionnel ou intellectuel ou énergétique ou physique ou spirituel, si vous avez ressenti ce sentiment, c'est assez important de soigner ce traumatisme. C'est possible que c'est la mère plus que le père, mais sinon, ça peut être la mère d'une vie d'avant. Donc, c'est possible ça aussi. Soignez en vous, soignez dans vos relations avec la mère ou dans vos passés. Et comme ça, vous pouvez y arriver avec Jupiter de votre côté. Vous pouvez partir dans une nouvelle étape, dans un nouveau départ assez bon et assez clair et assez haut. Après, une autre façon de vivre et d'apprendre les leçons avec Vénus rétrograde en Lion, c'est de faire attention avec vos orgueils à la maison. C'est assez important d'être chaud, aimable, assez bon, assez douce ou doux avec vos proches et laisser les orgueils
à la porte, laisser les contradictions et les tensions à l'extérieur de maison. Et c'est surtout encore une autre idée assez importante de grandir la vibration de vos maisons. Mes chers taureaux, vous avez besoin de plus des fleurs, plus des arbres, plus de la nature en effet. Mais cette nature, il faut être à l'intérieur de vos maisons. Donc vous pouvez amener des pierres, vous pouvez amener des fleurs, vous pouvez amener les 5 éléments, si on peut dire, ok. Donc tout ce que ça représente pour vous, l'harmonie universelle et la nature, d'où l'amener à la maison. Et surtout, je vous recommande pour grandir la vibration de vos maisons, d'avoir quelque part un symbole de soleil, peu importe où, dans un coin de maison ou dans un coin de chambre, avoir cet symbole assez lumineux qui peut vous remonter un peu les énergies dans la maison. Après, qu'est-ce qu'ils font les Gémeaux, mes chers Gémeaux? Pardon. Ascendant ou signe du zodiaque, mes Gémeaux, il faut savoir que pour vous, cette Vénus rétrograde en Lion, c'est pas assez grave que vous croyez. C'est une période quand vous avez besoin de regarder dans le futur. C'est assez important pour vous de vous soigner quelques abus que vous avez eus au niveau intellectuel. Ça peut être des contradictions, ça peut être des grandes luttes intellectuelles, ça peut être des efforts que vous avez faits, ou aussi ça peut être des situations quand vous avez mis assez beaucoup de pression, de grande pression sur vos cerveaux pour que vous voulez réussir dans un projet intellectuel. C'est aussi assez important pour faire des transactions et pour changer vos façons de penser. Donc, si vous avez vécu des abus intellectuels, là c'est le moment à vous soigner. C'est à partir du 23 juillet que ça peut vous donner des leçons qui sont pas assez moches, sont pas assez lourde, c'est juste un petit leçon pour que vous vous réveillez vous-même dans la conscience et que vous vous proposez de changer vos idées. À partir du 23 juillet, vous pouvez commencer des nouveaux principes, des nouvelles idéologies et aussi des nouveaux projets intellectuels aussi. Après ça, il faut avoir un peu attention avec si vous avez avec vos frères et vos sœurs, surtout dans la période de Vénus rétrograde, 23 juillet, 3 septembre, et surtout si ils ont un problème et vous devez les comprendre et les aider. Donc c'est assez important, c'est vous les Gémeaux, c'est vous les bons frères et les bonnes sœurs. Donc c'est pour ça qu'il faut être un bon soutien pour vos proches, pour vos sœurs et frères. Après ça, il faut aussi prendre conscience d'une petite chose assez importante. Donc, Vénus rétrograde, il est en Lion et vous êtes Gémeaux. C'est les deux signes qui font vivre en vous l'enfant intérieur. Donc, les Gémeaux sont assez vivantes, assez vivaces comme enfant intérieur et les Lions aussi. Donc, c'est deux fois la même leçon de soigner les problèmes que l'enfant intérieur il les a. C'est possible qu'il a été déçu, c'est possible qu'il a été abusé intellectuel ou par rapport des mots très durs ou dans une façon très directe d'un parent ou d'un proche.
Après, c'est assez important de garder un esprit lucide par rapport à vos désirs de vos enfants. Et comme ça, de pas à pas, vous pouvez soigner en vous les choses qui tiennent à cœur de vos enfants intérieurs, votre enfant qui proteste à ce moment-là. Et après ça, après tout ce qu'on a déjà dit, l'idée de se sentir malheureux ou le manque de bonheur dans vos vies, ça va petit à peu disparaître. Donc, en effet, vous n'êtes pas assez heureux, vous n'êtes pas dans le bonheur parce que, regardez, on a un petit abus intellectuel, on a un petit principe dans la façon de voir les choses qui vous tient dans cette pilote automatique d'attirer des abus intellectuels ou des gens qui vous parlent, je ne sais pas, très pas gentils. Et aussi, on a cette idée de l'enfant intérieur qui veut s'affirmer ses idées, qui veut que vous lui donnez sa compréhension et qui veut se dire ces mots. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire les cancers? Mes chers cancers, pour vous, c'est une période pas assez moche que ça non plus, mais assez importante. Vénus rétrograde en Lion vous dit que c'est possible que vous avez vécu un abus, mais d'une autre façon. L'abus, c'était surtout au niveau matériel. Donc, si vous vous souvenez des idées comme une mère ou un père qui ont dit dans vos enfances, on n'a pas assez d'argent pour se permettre ça. Donc là, c'est en effet l'abus. C'est pour ça qu'il faut se remettre et se reprendre en main par rapport à ça et soigner en vous la connexion avec la terre en effet et la connexion avec Dieu. C'est ça que Vénus rétrograde veut dans cette période, 23 juillet, 3 septembre, pour vous. Donc, si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas aimé, que vous ne trouvez pas votre place, que vous n'avez pas votre place, que vous êtes assez malheureux, que vous êtes assez seul, c'est à cause de ça. Parce que dans votre enfance, un parent ou les deux, ou je ne sais pas, quelqu'un assez proche, qu'ils avaient un grand atout vers vous dans votre enfance, a fait d'une façon ou d'une autre qu'ils ont coupé vos liaisons, vos connexions à la terre et connexions au Dieu. Donc, c'est un peu ça, refaire ces deux connexions, ou si c'est juste un, tant mieux, les refaire avec de conscience, avec de lumière, avec ce retour, vous voyez, ce retour que c'est vous qui vous savez le mieux à le faire. Les cancers, c'est le retour à l'origine. Donc, c'est ça, votre retour à l'origine que Vénus vous montre, c'est l'origine maternelle, donc la vie matérielle, et l'origine paternelle, donc la vie spirituelle. C'est à propos de ça qu'il faut que vous travaillez, soignez vos abus de vos enfants. Sinon, Vénus rétrograde a un côté assez gentil pour vous. Il vous dit de regarder le futur et de savoir assez concret qu'est-ce que vous voulez dans, je ne sais pas, 8 ans, c'est ça le cycle de Vénus, 8 ans de vos futurs. Vous voulez être content, vous voulez être riche, vous voulez être, je ne sais pas, dans un couple harmonieux, vous voulez beaucoup d'amour, vous voulez
en vie luxueuse. À vous de décider. C'est important de faire cette liste de vœux pour les prochaines 8 années d'ici. Les lions, mes chers lions, qui vont être assez influencés de cette Vénus rétrograde. Donc, c'est un peu en énergie assez subtile pour vous, surtout les femmes lions. Il faut faire attention à vos orgueils. Comme un peu les cancers, vous avez vous aussi ce sentiment de personne vous aime comme vous voulez être aimé. Mais l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est en différents coins. En effet, vous avez souffert d'un abus de soi-même. Vous avez des efforts que vous avez faits assez lourds, assez difficiles. Vous avez mis de la pression sur vous-même. Vous avez fait des efforts incroyables pour montrer ce que vous pouvez faire. Et pas pour les autres. C'était pour vous que vous avez fait ça. Mais là, quelque part, entre tous ces efforts, entre toute cette provocation, vous avez manqué l'amour de soi. Vous avez mis à la place d'amour de soi la pression et l'abus. Et c'est pour ça que peu importe d'où ça vient, cet amour extérieur, vous vous sentez toujours un peu vide, un peu malheureux, un peu pas bien à l'intérieur, parce qu'en effet, vous avez ce manque d'amour de soi qui est assez important de le redécouvrir, de le regagner. Donc c'est pour ça, mes chers lions, et les femmes et les hommes, mais surtout les femmes, c'est pour ça que vous devez vous rappeler l'amour de soi, vous devez vous rappeler comment vous étiez quand vous sentez cet amour de soi pour chaque jour ou chaque nuit ou tous les matins de vos vies. Après, en plus, bien sûr, c'est la relation avec le Père, toujours la relation avec le Père pour les lions. Et là, c'est aussi à voir si c'est pas le Père qui vous a donné cet exemple, peut-être c'est ça, c'était lui, celui qui faisait assez des efforts, qui travaillait assez dur, qui voulait arriver quelque part assez loin, assez bien, assez vite. Donc, le modèle de père est se soigner de cette modèle, si c'est le cas, si c'est un modèle négatif. Et sinon, c'est aussi une autre leçon que vous avez à apprendre dans cette période, c'est où se trouve votre bonheur. Vénus, il dit qu'il se trouve à l'intérieur. Vous pouvez découvrir vos réponses, vous aussi. Mais surtout, n'oubliez pas de le chercher à l'intérieur de vous, cette soleil intérieur qui peut illuminer votre bonheur et votre vie dans le même temps. À partir de vous et après beaucoup des autres signes de zodiaque, c'est assez important de faire attention à la santé du cœur, au propre et au figuré. Donc, tout l'amour que vous avez dans votre cœur, c'est un signe de santé du cœur. Si c'est un grand manque d'amour dans votre cœur, là, ça se voit dans la santé cardiovasculaire. Donc, faisez attention par rapport à ça. Et là, on va voir nos chères vierges. Nos chères vierges, pour vous, c'est assez important la santé du cœur et l'amour que vous avez dans vos cœurs. Comme une grande leçon de Vénus rétrograde en ce moment, en cette période, à partir de 23 juillet jusqu'à 3 septembre. En plus, la lune noire est là, elle aussi, un effet négatif par rapport à la santé du cœur
et par rapport à votre système immunitaire. Et surtout, c'est aussi un peu d'ambiguïté que vous pouvez ressentir par rapport à ces deux transits ensemble. Donc la Lune noire en Lion et Vénus rétrograde en Lion. Après, vous avez une petite leçon que vous devez apprendre, c'est vos abuses que vous avez vécus. Et c'est un peu comme pour les lions, mais c'est très très différent. Donc c'est la nature de montrer que vous êtes bon, que vous êtes performante, que tout est bien en vous, qui vous a donné cet désir de y arriver. En plus, vous étiez comme des petits héros, des petites héroïnes qui faisaient beaucoup de sacrifices. C'est les sacrifices, en effet, les abuses que vous avez faits pour vous-même et surtout pour vos santé, pour votre intérieur, pour vos niveaux profonds. Donc, si vous avez un abus à soigner, c'est l'abus que vous avez fait envers vous-même par des choses que vous avez mis de côté comme ça. Je le laisse, c'est pas le moment, c'est bon, je peux me débrouiller, je suis assez bon, je peux me débrouiller. Donc là, c'est les abus qui attendent à vous attaquer, si on peut dire ça, avec Vénus rétrograde, et c'est les abus que vous devez soigner pour soigner en vous ce que Vénus rétrograde vous montre. Et sinon, c'est encore une petite leçon, comme vous cachez bien les vierges, vous avez caché encore une chose. Pour les lions, on sait qu'ils veulent être admirés. Donc, ils ont beaucoup besoin d'admiration. Mais pour vous, c'est un besoin assez caché. C'est une admiration que vous cachez encore plus. Si quelqu'un vous admire, vous disiez j'ai pas besoin de cette admiration, je sais, je m'admire moi-même. C'est un peu faux ça, mais en plus, ça cache en effet, derrière ça, ça cache une panique. Cette panique qui est comme une alerte intérieure, c'est comme un état de manque de vitamines, si on peut dire ça, que vous cachez de vous-même, mais que vous ressentez bien tous les jours, et c'est là encore une chose que vous avez besoin de soigner, c'est cette panique intérieure, si on peut dire, cet sentiment que vous essayez de cacher de vous-même et des autres, bien sûr. Pardon. Les balances, mes chers balances, ascendant au signe. Pour vous aussi, Vénus, vos patrons, c'est rétrograde. C'est la planète qui vous donne la plus grande lumière de votre signe. Donc, c'est assez important de faire attention à ce qu'elle dit là maintenant pour vous. Donc, si pour les autres, c'est un peu plus difficile, pour vous, c'est un peu moins difficile. Pourquoi? Parce que ce rétrograde, ça se passe dans une maison qui parle de vos futurs. Donc, au présent, vous êtes bien, ou vous devez soigner 1, 2, 3 choses en vous pour avoir une meilleure vie dans le futur. Donc ça, c'est un regard que vous devez jeter dans le futur pour voir comment vous voulez être dans 8 ans. Quelle nouvelle lumière vous voulez rayonner dans 8 ans. C'est quoi la plus jolie, la plus grande désir que vous avez au moment, le plus grand vœu que vous voulez accomplir au moment, et à partir d'ici en 8 ans. Donc c'est un peu ça que Vénus vous dit au moment. Mais encore plus,
c'est que vous avez besoin de sentir que vous faites partie d'un grand projet. Peut-être que ça, c'était un désir de l'enfance ou de l'enfant en vous, mais c'est aussi une idée concrète. Donc, pour y arriver, pour être de plus en plus là où vous voulez être, c'est assez important de faire part dans un grand projet, dans un grand rôle, dans une grande association, organisation ou dans un grand groupe. Vous avez besoin de laisser vos authenticités se montrer. Et vous avez besoin de guider un groupe de gens ou laisser vos créativités guider le futur. Donc, si vous voulez être dans la créativité ou si vous voulez être dans les arts, là c'est le moment. Vénus, il dit, je n'ai marre, je veux vivre mon moment artistique, je veux créer, je veux montrer ce que j'ai comme don et comme talent artistique. C'est assez que je l'ai caché. Là, je veux manifester mes dons artistiques. On sait la balance, elle a deux côtés, c'est la côté beauté, art et romantisme, et c'est l'autre côté, la côté droit, la côté justice. Donc, c'est pour ça que ça, c'est le moment quand la balance, ça veut changer les deux en équilibre. Donc, si vous êtes des balances, qui vous étiez surtout dans le côté artistique, là, vous avez un grand moment de sortir en face, de vous affirmer, de laisser quelque chose derrière vous. Si vous êtes la balance plutôt dans la justice, dans le côté avocature juridique et tout ça, là, vous voulez mettre en place le côté romantico-artistique de votre personnalité et de votre pilion pour vos futurs. Donc, c'est un peu ça pour les balances. Et il faut faire attention si vous n'avez pas le courage de faire les pas un peu guidés, un peu comme ça. Si vous voulez avoir plus de soutien et si vous avez des douleurs à vos genoux, c'est par rapport à ça. C'est parce que vous n'avez pas cette détermination de amener en équilibre les deux côtés assez importants de votre personnalité et c'est la façon de regarder dans le futur cet équilibre qui va être assez important en 8 ans aussi. On va voir qu'est-ce que c'est assez important pour les scorpions. Mes chers scorpions, ascendant ou signe de zodiaque, vous avez des leçons, comme je disais au début, des leçons de personnalité. Des leçons de personnalité qui disent Vénus, elle est comme Jupiter aussi, une planète très gentille, très jolie, mais qui peut donner de malchance. Donc, faites attention, la Vénus rétrograde, après 3 septembre, ça sort de rétrograde Vénus, mais ça rentre Jupiter en 5 septembre en rétrograde jusqu'à 31 décembre. Donc, vous voyez, c'est une période quand, si vous voulez être heureux, bah, c'est important de devenir, de vous transformer un peu, de chercher le bonheur. Sinon, vous voyez, les rétrogrades de Vénus et après Jupiter, ça peut amener de malchance. Donc, ça dépend de vous. Ce dont vous cherchez, c'est ça que vous trouverez. Donc, c'est à propos de ça qu'il faut chercher. Après, si vous avez vécu vos abus, vous aussi, par rapport à la famille et à la mère, peut-être, ou la mère de vie d'avant,
là vous avez quelque chose à soigner. Sinon, si vous avez une carrière qui ne vous donne pas la satisfaction, si vous avez trop abusé de vous-même pour vos carrières, là, Vénus, elle vient et elle dit, la beauté de vos vies, ça se voit dans le plaisir de faire votre travail. Donc, si c'est pas avec plaisir, c'est pas bon. C'est une leçon que Vénus vous montre. Après, si vous avez été un peu dans l'abus de soi-même, parce qu'on sait un peu les scorpions, ils rêvent beaucoup l'impossible. Donc les situations impossibles, c'est surtout pour eux la satisfaction. Là, Vénus, elle vient et elle dit, le soleil, c'est assez beau. Le bonheur, c'est assez beau. Il ne faut pas être impossible qu'il soit de bonheur. Donc, c'est un peu une deuxième leçon que Vénus vous va vous montrer dans cette période 23 juillet jusqu'à 3 septembre. Et c'est assez important de changer le bonheur par rapport à la différence de chercher l'impossible. Donc, comme là, Vénus veut nous montrer où est le bonheur, donc à vous de décider si c'est l'impossible le bonheur ou le bonheur, ça peut être aussi des autres choses. En plus de ça, c'est encore une autre situation que vous devez soigner, c'est par rapport à la panique ou le besoin de recevoir d'attention. Donc, c'est au travail ou là, quand vous sortez quelque part, je ne sais pas, dans un événement ou dans une situation assez élégante ou dans un groupe assez noble. Donc, c'est là où vous avez besoin de confirmation et c'est là où vous montrez un peu le côté drama queen ou drama king. Donc, faites attention un peu à ça aussi. À voir, mes chers Sagittaires, pour vous, comme pour les balances, comme pour les cancers, comme pour les gémeaux, c'est pas une leçon grande de Vénus rétrograde, mais c'est une petite leçon quand même. Première chose, il faut faire attention à votre ego. Donc, on sait, ça marche comme ça, d'habitude, l'élève, ça dépasse son professeur. Mais pour vous là, maintenant, c'est juste l'impression. Vous n'avez pas encore cette étape, vous n'avez pas dépassé vos professeurs. Donc, si vous avez l'illusion, c'est là la leçon. Donc, ça, c'est une petite leçon à apprendre. Après ça, c'est une autre chose que vous devez faire attention par rapport à votre travail. Donc, votre travail qui vous demande un peu plus de cohérence, un peu plus de résistance et un peu plus de pragmatisme. C'est pas moche parce que vous êtes habitué. Mais la vraie leçon que Vénus vous montre après 23 juillet, ça va être par rapport à cette feu. Donc, on sait bien, le Sagittaire, c'est le feu le plus sauvage. Le lion, il n'est pas assez sauvage que ça. Et c'est là une leçon à apprendre. C'est où votre bonheur, en effet, c'est cette feu sauvage qui est en vous, qui vous donne ce désir de galérer, de s'aventurer, ou en effet le bonheur, il amène pour vous aussi un peu de relaxation, un peu de vacances, un peu de tranquillité, un peu de sagesse. Vous voyez? Donc, c'est la lutte personnelle avec vous-même de domestiquer un peu
le côté sauvage et surtout le petit animal intérieur, si on peut dire comme ça. Donc c'est assez joli, c'est assez intéressant comme leçon et surtout c'est pas une leçon difficile pour vous. Avoir les Capricornes. Là, c'est pas assez facile que ça. Mes chers Capricornes, pour vous, c'est un peu des situations à l'imposer. Donc, Vénus rétrograde a pour vous une leçon bien définie. Et c'est possible qu'il va vous mettre dans des situations quand vous n'avez pas trop de choix. Donc, si vous ressentez ça, là, c'est Vénus qui vous donne la leçon. Qu'est-ce qu'il veut, Vénus, vous montrer? Première chose, c'est vous montrer la lumière divine. C'est de vous transformer un peu. Et comme on sait, la lutte entre le lion et le capricorne, c'est comme la lutte entre la chaleur et la froideur. Donc, ça doit être un peu ça que vous ressentez dans cette période 23 juillet jusqu'à 3 septembre. C'est le soleil qui veut réchauffer vos cœurs, qui va réchauffer la pierre que vous portez dans vos cœurs. C'est le soleil, c'est la chaleur qui vous demande de réchauffer vous-même. Donc c'est une lutte entre vos froideurs et vos chaleurs et c'est surtout la partie chaude, c'est votre esprit et la partie froide, c'est votre personnalité, si on peut dire comme ça. Donc vous voyez, c'est deux structures assez importantes de vous qui se luttent pour que vous gagnez le bonheur. Donc, laissez la chaleur entrer avec l'esprit divin dans votre personnalité et renoncez à cette froideur, renoncez à tous ces pierres, tous ces murs que vous avez construits entre vous et les autres, ou peu importe par où vous les avez mis. S'ils sont des obstacles envers vos bonheurs, c'est pas bon. Et c'est là quand Vénus rétrograde intervient avec cette leçon. Et en plus, c'est un autre aspect assez intéressant que Vénus rétrograde vous montre, c'est de retrouver les paradoxes, de retrouver c'est où, c'est comment, c'est quoi cette paradoxe que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que c'est le paradoxe pour vous? C'est quoi le sens que vous voyez dans des paradoxes de vos vies? Et là, c'est des questions assez symbolistiques, c'est des réponses assez spirituelles que vous avez trouvées et que vous pouvez développer. Et aussi avec ça, vous avez une période assez jolie et une métamorphose assez intéressante à vivre. Donc, c'est pas assez moche que ça, mais c'est lourd, c'est intense. Qu'est-ce qu'ils font, mes chers Verseaux? Pour vous aussi, c'est un peu de réchauffer vos cœurs et réchauffer vos orgueils, mais dans une manière différente. Donc, quoi que ce soit les abus que vous avez ressentis, c'est le moment de vous soigner. Donc, c'est peut-être en couple, c'est peut-être en famille, c'est peut-être vous-même, mais c'est un abus que vous devez soigner. Si vous avez abusé vous aussi dans vos couples, dans vos vies amoureuses, aussi il faut soigner. Donc là, c'est le moment de soigner tout ce que c'est lié avec les abus. Et si c'est le cas, que vous avez abusé par domination ou par froideur,
bah là, c'est à soigner beaucoup. Donc, c'est une froideur intérieure que vous devez soigner, c'est pas le froideur extérieur. Donc, c'est pour ça que le signe qui est assez plein d'amitié va découvrir parfois dans cette période-là, 23 juillet, 3 septembre, qu'en effet, leurs amitiés, ils sont pas assez chaudes. C'est surtout des amitiés froides ou que eux, ils ont oublié de mettre un peu plus d'amour dans leurs amitiés. Donc c'est un peu ça, mes chers Verseaux, que vous devez regarder la leçon de Vénus rétrograde en cette dimanche, à partir de cette dimanche 23 juillet. Après ça, bien sûr, c'est la relation de couple qui vous demande un peu plus d'attention. Dans une manière chaude, dans une manière bonne, amabilité, bonheur et douceur, pourquoi pas. Vénus, c'est la planète de la beauté. Donc, vous avez besoin d'une relation assez beau, assez belle, assez harmonieuse, assez équilibrée, assez jolie, assez romantique, pourquoi pas. Donc, si vous avez essayé quoi que ce soit d'autre et vous n'êtes pas heureux ou heureuse, c'est parce que vous manquez un peu de ça, un peu de beauté, un peu d'harmonie, un peu de de sentiment chaude, un peu de passion chaude, un peu de affectivité, à vous de voir. Et sinon, c'est encore un autre leçon que vous pouvez avoir, c'est par rapport à la famille. C'est là où vous avez un petit souci. C'est pas vos soucis à vous, c'est surtout un truc qui vous fatigue ou qui vous consomme beaucoup. Donc, à voir pourquoi. C'est possible que vous avez besoin de grandir la vibration de la maison ou c'est possible que c'est des tensions entre vous et l'énergie de la maison ou la place où vous habitez ou l'immeuble où vous habitez ou parfois vous travaillez. Donc, le territoire, pardon, c'est mon stylo qui a tombé. Donc, le territoire, dans une manière ou d'une autre, vous montre un manque de bonheur. Donc, peut-être vous n'avez pas vos territoires. Ça peut être ça aussi. Allez, on va voir les dernières, les poissons. Mes chers poissons, pour vous aussi, Vénus rétrograde a un leçon quelque part caché. Et c'est la santé d'un côté et le travail d'un autre. Donc, si vous avez trop abusé de vous-même pour travailler, pour être les meilleurs, pour montrer que vous pouvez tout, que vous êtes, je ne sais pas, les plus performantes, les plus dédiées ou peu importe quoi, la Vénus rétrograde vous dit que vous devez avoir une vie assez jolie, assez belle, assez pleine de plaisir, assez pleine de beauté et pas juste un travail où vous montrez que vous êtes les meilleurs. Donc, le bonheur qui vous manque en ce moment-là, dans cette période-là, dans cette étape de vie, c'est ça. Le plaisir de vivre chaque jour. Le plaisir de vous réveiller chaque matin avec une vie assez belle. Le plaisir de voir le côté de beauté de la vie. Donc, par rapport à ça, je vous recommande de garder un peu l'œil sur ce sujet. Et sinon, c'est assez important aussi de regarder un peu le côté pensée et principe. C'est là où vous avez fait une erreur ou une bêtise. Vous étiez trop dans le travail que vous avez oublié les satisfactions.
ou vous étiez trop dans le matériel que vous avez oublié les choses qui viennent avec, donc les bagages. Donc c'est un peu ça. Sinon, Vénus, il est toujours une planète qui vous rappelle de vous arrêter les contradictions, de vous arrêter je ne sais pas, les côtés paradoxaux et d'amener avec votre mysticisme, avec vos qualités, d'amener l'équilibre dans les paradoxes de vos vies. Donc c'est un peu un travail spirituel que vous pouvez faire avec vous-même, mais c'est de trouver l'équilibre spirituel, c'est pas de plonger dans le spirituel, mais amener à la surface le bon côté qui peut vous remonter dans l'équilibre spirituel. Et bien sûr, de retrouver la connexion avec la spiritualité si c'est le cas pour chacun de vous. Et tout ça être dit, on peut dire qu'on a tout parcouru. Bien sûr, c'est assez encore à dire. Je m'arrête ici. Je vous invite jeudi qui vient de se revoir. On va parler d'un autre sujet assez important au moment. Et si vous avez des questions par rapport à Vénus rétrograde, si vous avez Vénus rétrograde à la naissance, si vous avez des petites choses qui vous tracassent, laissez-moi des commentaires, je vous réponds avec grand plaisir. Et aussi, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez de vous abonner à ma chaîne et de recommander ça à vos amis qui peuvent être intéressés de l'astrologie ou de Vénus rétrograde. Je vous embrasse très très fort. Merci d'être avec moi et de rester jusqu'à la fin. Et je vous dis à jeudi.